Aujourd'hui, on va parler des racines psychiques du perfectionnisme paralysant et de comment se débarrasser de cette merde pour débloquer notre créativité et atteindre notre plein potentiel en business. Le perfectionnisme paralysant, aujourd'hui, peut-être que ça t'empêche de faire des vidéos autant que tu voudrais, peut-être que tu voudrais lancer une formation mais que ça fait des mois que tu repousses parce que tu n'arrives pas à lâcher prise sur les détails, tu veux qu'elle soit nickel dès le départ. Peut-être que c'est la page de vente, peut-être que c'est autre chose, peu importe. Le démon du perfectionnisme peut jeter son dévolu sur absolument n'importe quoi dans ton activité, en te convainquant que ce n'est pas assez bien et que tu ferais mieux de continuer d'améliorer, de peaufiner pendant encore des jours, des semaines, des mois. Ça ne s'arrête jamais. La réalité, c'est que tu peux toujours zoomer plus loin dans la fractale. Moi, je perçois le perfectionnisme comme le fractal Mandelbrot. Tu peux toujours zoomer plus loin dans les micro-détails, ça ne s'arrête jamais. Tu auras toujours des petits détails à optimiser si tu vas chercher. La fractale est infinie, elle se répète. T'as beau zoomer, il y aura toujours des plus petits détails, et puis après, une fois que tu auras peaufiné suffisamment ici, tu vas aller sur une autre zone de la fractale, tu vas encore zoomer. Ça ne s'arrête littéralement jamais. La perfection, c'est un concept. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans notre réalité matérielle. Et le drame, c'est que tu as tellement de gens extrêmement talentueux dans l'histoire de l'humanité qui sont morts avec toutes leurs idées encore coincées dans leur tête. Tu vois, ça, je t'ai mis ici cette photo de cimetière, parce que le cimetière, en réalité, c'est le bien immobilier le plus précieux au monde. Ici reposent en paix des milliers de rêves inachevés, des projets jamais concrétisés, des albums de musique jamais enregistrés, des livres jamais écrits. Et tu vois cette dame, Emily Dickinson, tu la connais peut-être pas, mais elle est considérée aujourd'hui comme une des plus grandes poètes de l'histoire américaine, poète du 19e siècle. C'est le parfait exemple de ce principe. Si tu veux, Emily Dickinson, on lui attribue plus de 1800 poèmes. Tous ont été publiés à titre posthume. C'est-à-dire que tous ces poèmes qu'elle a écrits pendant sa vie, elle ne les a jamais postés. C'est sa sœur qui les a découverts après sa mort. Elle a jamais osé, elle a gardé ça pour elle dans un coin, et il a fallu attendre qu'elle meure pour que le monde puisse prendre conscience de son talent. Personnellement, je trouve que c'est une sacrée tragédie existentielle. Je ne souhaite ça à personne. Combien de Emily Dickinson sont actuellement 6 pieds sous terre, en train de se faire ronger par les vers dans un cimetière, sans que personne n'ait jamais pu profiter de leur talent créatif, ou même pas créatif, mais de tous les projets qu'ils auraient pu peut-être, dans un monde quantique parallèle, lancer, mais qu'ils n'ont pas lancé dans la réalité. Tout ce talent gâché, et ça, le but d'aujourd'hui de cette vidéo, c'est de t'éviter de tomber là-dedans, de te réveiller, te secouer un coup, là t'attraper de manière bienveillante par le col et de dire « réveille-toi, arrête avec ce perfectionnisme, il est temps de briser ce schéma ». Ok, ce qui se produit souvent, attends, je vais t'agrandir un peu l'image. Ce qui se produit souvent, c'est que toi t'es là, avec tes petites idées. Tes idées, ça peut être autant ta prochaine vidéo YouTube, quelque chose d'assez petit, que ton idée de business qui cogite dans ta tête depuis plusieurs mois. Et là, il y a le monde. Le monde, c'est le regard des autres, c'est le jugement froid et implacable du marché. Le problème, c'est que entre toi, tes idées et le monde, il y a cette espèce de sac de nœuds émotionnel qui te sépare. Et la plupart du temps, ça va être la peur, le doute, une résistance émotionnelle. La petite voix de l'autocritique qui va sans arrêt te dire « c'est pas assez bien, recommence de zéro » ou alors « passe plus de temps à optimiser, là c'est pas prêt ». Ça marchera pas. Procrastination, évidemment, parce que c'est désagréable de cogiter dans toute cette médiocrité mentale. Et donc, la solution la plus simple, c'est de remettre à plus tard. Et là où c'est vraiment vicieux, c'est que ce qui, à la base, était censé être un plaisir, tu vois, à la base, le travail créatif, c'est censé être de la joie, c'est censé être du fun, c'est censé être l'expression de ta créativité, l'expression de ton être. Et bien, à cause de tous ces blocages mentaux, émotionnels, ton processus créatif se fait submerger par la flemme, l'angoisse, le doute, et c'est catastrophique pour ton estime personnelle, parce que tu commences à douter de toi. Est-ce que je suis vraiment fait pour être entrepreneur? Est-ce que je suis vraiment bon pour faire des vidéos? Est-ce que j'ai vraiment un talent là-dedans, ou est-ce que je devrais pas changer de carrière? Moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, sur les quasi 10 années de mon aventure Internet. J'ai eu des périodes de creux créatifs où j'arrivais à rien produire et j'étais dans des émotions très sombres. J'étais dans une lutte interne permanente contre mes propres démons, contre le perfectionnisme. Il faut comprendre, si tu veux, les racines psychiques profondes du perfectionnisme paralysant. Le perfectionnisme paralysant, ça peut vraiment niquer une vie, comme on l'a vu avec Emily Dickinson. Donc il faut prendre ce problème au sérieux, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et surtout, si tu remarques que ce cycle se répète chez toi, un schéma compulsif que tu as fait passer du domaine de l'inconscient à ta conscience, et ça c'est la première étape. Si tu prends conscience déjà du schéma compulsif, ça te permet d'agir dessus. Tant que ça reste inconscient, tu peux rien faire. Donc la première étape, c'est d'en prendre conscience. Mais la seconde étape, je dirais, c'est de comprendre d'où ça vient.
Souvent, ça vient de l'enfance, ça vient d'une blessure narcissique. Bon, j'ai pas d'exemple là tout de suite qui me vient en tête, donc je vais demander à notre ami ChatGPT. Ouais, poulet, illustre-moi de manière précise et détaillée une situation dans laquelle un enfant développe une blessure narcissique à cause d'un parent extrêmement critique. Donne beaucoup de détails et répond de manière digeste et concise. Alors, donc Lucas, à 8 ans, est un enfant curieux et sensible. Il aime dessiner et montrer ses créations à ses parents. Son père, Marc, est perfectionniste et exigeant. Il pense que la critique forge le caractère. Un après-midi, Lucas termine un dessin dont il est particulièrement fier, un dragon coloré, aux écailles brillantes et au regard féroce. Il court vers son père dans le salon, le sourire jusqu'aux oreilles. « Lucas, regarde papa, c'est mon dragon, je l'ai fait tout seul. » Marc, donc le daron, sans lever les yeux de son téléphone, prend le dessin, le scrute quelques secondes, puis dit sèchement « C'est pas un dragon ça, regarde ses pattes, elles sont tordues. Et pourquoi t'as mis du rose? Les dragons, c'est pas censé être mignon, tu peux faire mieux que ça. » Donc Lucas baisse les yeux, il hoche la tête et dit timidement « D'accord », et puis retourne dans sa chambre, il jette le dessin à la poubelle, et à partir de ce jour-là, il arrête de dessiner, il n'en parle plus. Voilà, c'est un exemple d'une manière dont tu peux développer ce schéma compulsif de perfectionnisme. Ça peut paraître anodin, mais un événement ponctuel comme ça peut créer ce genre de blessure narcissique qui ensuite va influencer le développement psychique de l'adulte, qui va garder cette petite voix de l'auto-saboteur, c'est jamais assez bien, tu peux faire mieux, et au final tu ne fais jamais rien, tu n'oses pas, parce que tu as peur. Ce qui va se passer dans ta psyché, c'est que tu vas construire l'image d'un moi idéalisé, et tu vas sans arrêt comparer ton moi réel, donc imparfait par définition, nous sommes humains, nous avons des faiblesses. Ton moi réel ne sera jamais assez bien comparé à ce moi idéalisé. Donc, tu vas avoir des standards complètement absurdes. Et ce qui va se produire souvent, c'est que tu vas t'auto-saboter. Le perfectionnisme est en réalité un mécanisme d'évitement. Tu utilises inconsciemment le perfectionnisme comme une manière de te protéger de la douleur émotionnelle, d'être sévèrement jugé par le monde, comme ça a peut-être pu se produire dans ton enfance ou dans ton développement psychique. D'une manière ou d'une autre, une fois de plus, ça peut se manifester de bien des façons. Donc moi, tu t'en doutes, si je te parle de tout ça, c'est parce que c'est un problème que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je considère que j'ai fait beaucoup de chemin pour guérir de ce perfectionnisme paralysant. Tu le vois, là, je fais une vidéo par jour, je m'en bats les steaks et j'en suis très heureux. Et je ne cherche pas à optimiser les moindres détails de mes vidéos sont moches et je trouve ça très bien. Donc si je devais te donner un seul conseil pour déraciner ce perfectionnisme paralysant, ce serait la confrontation au réel et la création itérative. La confrontation au réel, c'est ce qui te fait peur. Parce que confronter tes idées au réel, c'est prendre le risque qu'elles soient jugées. Que peut-être les autres se foutent de ta gueule, ou pire, qu'elles soient complètement ignorées. Que le marché te mette une mandale de réalité dans ta gueule en mode ton idée c'est de la merde. Ton idée de business là, sur laquelle tu cogites tout seul comme un con depuis 3 ans, eh ben, tu vas la sortir et en fait tout le monde s'en fout. Ça, ce serait une crise existentielle majeure de laquelle ton ego veut te protéger. C'est la raison pour laquelle tu ne passes jamais à l'action. La solution, c'est d'adopter une approche itérative. Regarde, je t'ai mis un petit schéma ici. D'un côté, on a quelqu'un qui réfléchit en public, qui confronte le plus rapidement ses idées au réel avec un petit prototype complètement imparfait et puis qui va, en fonction des feedbacks de la réalité, itérer et améliorer son idée. Donc à partir d'une V1, passer sur une V2, puis une V3, puis une V4, etc. C'est comme ça qu'on lance des startups par la même occasion. C'est la méthode Lean Startup. Airbnb, par exemple, il me semble qu'au départ, c'était juste des petites annonces pour partager des appartements. Et puis, de fil en aiguille, par itération, par confrontation au réel, ils en ont fait un produit. Évidemment, au début, le produit était dégueulasse. Et puis, ils ont itéré. Mais c'est comme ça qu'on crée une startup. Et c'est aussi comme ça qu'on développe d'excellentes idées. Tu vois, les idées que je te partage aujourd'hui dans ces vidéos quotidiennes que je te fais, elles sont imparfaites. Mais ça me permet, moi, de les affiner au fil du temps. Ça me permet de réfléchir en public, de confronter mes pensées au réel. Et c'est beaucoup plus efficace que de cogiter tout seul dans ma tête ou parler à ChatGPT, mais ne jamais me confronter au monde. Ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu es bloqué dans le perfectionnisme, ce qui se produit, c'est que tu passes de rien à rien, à rien, à rien, pendant que celui qui réfléchit en public, il itère, et lui, il construit des choses. Je voudrais aussi te dire que, en fait, la confrontation au réel fait peur quand tu ne te confrontes pas au réel. Mais quand tu prends l'habitude de le faire, ça devient de plus en plus facile. Tu te rends compte qu'en fait, ça va, qu'il va rien se passer de si terrible que ça. Une bonne manière de faire, c'est de mettre un petit doigt de pied d'abord dans l'eau, et puis, tu vas y aller d'abord, après te mouiller un peu la nuque. T'as pas besoin de te lancer d'un coup dans le grand bain tout de suite. Tu peux y aller petit à petit, commencer par publier des petites choses sur Internet. Après, je sais pas quel est ton cas à toi. Est-ce que tu bloques sur un produit ? Est-ce que tu bloques pour lancer ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est ta page de vente? Je ne sais pas à quel stade tu en es, qu'est-ce qui te bloque, mais demande-toi, au lieu de vouloir lancer quelque chose de parfait dès le départ, ce qui est impossible, quel est le MVP, le minimum viable product que je pourrais créer et lancer? Et quand je parle de MVP product, c'est pas forcément un produit que les gens achètent. Une vidéo, c'est un produit. Et puis, dernière petite idée, mourir vide. Tu vois, je t'ai mis là le cimetière, t'as plein de gens, ils meurent pleins.
Toutes leurs idées sont encore en eux au moment de leur mort. Et ça, c'est tragique. Tu finis comme Emily Dickinson. Eh ben moi, je te propose de faire l'inverse, c'est de mourir vide. Le jour de ta mort, que toutes tes idées aient été mises au monde, aient été accouchées. Et ça, je pense que c'est une belle mort. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. C'est la preuve que tu as gagné ce combat intérieur contre le démon du perfectionnisme. Tu lui as mis une branlée et à la toute fin, c'est toi qui as gagné. Petit rappel, vous pouvez recevoir gratuitement le guide du créateur minimaliste. Alors, je suis en train de le faire, j'avance. Je vous promets, j'avance. Voilà, le voici, le guide du créateur minimaliste. Pour vous montrer, je suis en train de bosser dessus. Ça avance. Donc c'est une compilation de grands principes pour construire un business léger, rentable et durable. Et en bonus, je vous mets aussi la liste de tous les outils que j'utilise dans mon propre business minimaliste qui me permettent de gagner un temps fou et de simplifier tous les aspects de mon activité. Vous pouvez cliquer sur le lien en description, laisser votre mail et une fois que je l'ai terminé, dans quelques jours, normalement ça devrait être bon, je vous l'envoie. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. C'était Emilio, ciao.